Coucou toi, bienvenue sur la chaîne Mélistique Guidance. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format, le format podcast. Je suis appelée à te dire le flux de mes pensées simplement, juste là, en toute authenticité, posée. Juste écoute le son de ma voix, écoute ce que je vais te dire et dis-moi si ça te parle en commentaire. Si ce sujet t'intéresse, on pourra aller plus loin. J'avais besoin de parler ici des étapes de guérison, des étapes de transformation, lesquelles j'ai expérimentées, qui sont propres au chemin de l'âme, je trouve. Ce que je suis appelée à te transmettre, ce sont plusieurs étapes. Précisément 4 étapes importantes. Et je trouve que ces étapes, on les retrouve dans le cheminement de l'âme, mais dans chaque situation, dans tout ce qui est, dans n'importe quel domaine de vie. La première étape, c'est la conscientisation. Tu sais, ce moment où tu prends conscience. Tu prends conscience que tu t'es peut-être trompé. Tu prends conscience que tu t'es peut-être laissé guider par des croyances plutôt limitantes ou différentes de celles de qui tu es aujourd'hui. Des croyances qui sont là depuis longtemps, qui sont parfois même là depuis des générations, transmises de génération en génération. Que ce soit sur le plan collectif, à travers le système, ou que ça soit sur le plan familial, à travers tes ancêtres, ta famille. En tout cas, il y a vraiment cette étape de conscientisation, c'est quand tu as un tilt, quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a quelque chose que tu comprends, que ton âme souffle, que ton moi supérieur souffle à ton oreille et te dit ça. Tu es sûr que c'est encore aligné avec toi? Ou parfois c'est un déclic plus choquant, plus brutal. En tout cas, il y a vraiment cette étape de conscientisation. Par exemple, ça peut être dans le fait de se rendre compte, que ce travail n'est plus fait pour toi, que cette relation n'est plus faite pour toi, ou même parfois lorsqu'une personne quitte ce monde. Si cette personne quitte ce monde, c'est les mêmes étapes à peu près. Sans durée de temps, la conscientisation peut durer un certain temps. Le fait de prendre conscience que c'est terminé, que ça n'a plus de sens, que c'est fini aujourd'hui. Et tout cela, je trouve que ça rejoint le deuil. Mais on va vraiment rester concentré sur les étapes du cheminement de l'âme, de la guérison, de cette transformation perpétuelle et continuelle de l'âme en fait. Depuis que tu es venu t'incarner sur Terre, cette grande école. En effet, la conscientisation, c'est ce moment où tu comprends que quelque chose va changer. Quelque chose ne sera plus jamais comme avant. C'est ce déclic, même si tu l'éteins et que tu essayes de continuer comme avant, plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que par exemple, prenons l'exemple du professionnel. Tu te rends compte que ça devient lourd. Les gens qui sont là ne vibrent plus avec toi. Ce travail est devenu habituel, rempli d'habitudes automatisées, sans même mettre de conscience dans tout cela. Pour de multiples raisons, tu es dans ce travail et puis finalement, tu commences à avoir le petit déclic. Le petit déclic qui fait que
tu sens que soit ça va s'arrêter, soit ça n'est plus fait pour toi et que ça commence à te forcer, tu vois. Et je te parle de ça parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que avant d'arriver là devant toi, Mélistique, de créer cette chaîne depuis 1 an et demi, j'avais passé 8 ans dans une grande enseigne, dans une grande surface, si je puis dire. 8 ans de mes 18 ans à mes 26 ans. Au départ, c'était cool, j'avais besoin d'un travail, genre maintenant. Je l'ai eu assez rapidement, j'ai vite signé mon CDI, j'ai commencé à vouloir évoluer. Et puis j'avais mon salaire à la fin du mois. Et puis je suis devenue maman. Je me suis posée, j'ai commencé à fonder mon foyer. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça que j'avais envie d'offrir à ma famille, à mon foyer, à mon fils. Quand je rentrais, ce stress permanent de gestion, ce stress ancré en moi, ces habitudes de se lever pour aller au travail avec tel horaire. Alors je dis pas qu'il faut pas travailler, hein. Seulement il faudrait mieux faire ce qu'on est venu faire. Une vocation n'est pas forcément spirituelle ou de thérapie. Une vocation, il faut des menuisiers, il faut des nounous, il faut, comme je le dis toujours, il faut de tout. Il faut simplement se sentir à l'aise et authentique dans notre métier parce que c'est encore mieux, c'est encore plus beau quand c'est notre vocation et que les choses sont faites avec amour. Donc, il y a eu cette conscientisation qui s'est faite sur plusieurs mois, voire plusieurs années, où j'ai vu que je ne pouvais pas me diviser en tant que maman avec le travail. Et puis j'avais déjà des capacités intuitives très puissantes, très fortes depuis petite, que je refoulais par certains moments. À certains moments, je les refoulais, je m'en rendais même plus compte en fait, c'était naturel, j'avais des intuitions fortes, des choses qui se produisaient quand je le disais. J'avais des images en tête, donc de la clairvoyance. Je ressentais les mondes subtils, les mondes invisibles, plus ou moins négatifs. Cela dépendait des situations et de ma vibration, je pense. Donc, j'aimais une partie de mon travail et puis finalement, il y a eu cette conscientisation qui s'est mise en place sur plusieurs mois. Et puis, il y a eu un jour où j'ai dû l'accepter. Deuxième étape, l'acceptation. Une fois qu'on a conscientisé que quelque chose n'est plus en accord avec nous et que ça vient faire tilt comme ça là, qu'on comprend qu'il va falloir que les choses changent et que ça n'est plus adapté avec nous, c'est quand même assez difficile à intégrer. Donc on passe par une phase d'acceptation, de non-jugement en fait, à observer les choses, à vraiment conscientiser, observer, ressentir chaque geste, chaque mouvement, mais c'est valable dans d'autres situations, à tout observer, tout ressentir, plus. Et puis notre cerveau, notre cœur, notre corps, tout ensemble vient s'aligner et vient proposer cette acceptation. Qui nous dit que c'est pas pour toute la vie. C'était sûrement aligné avec moi à une époque et puis finalement, avec la nouvelle personne, donc la maman que je devenais, et puis cette envie d'aller au contact des autres, de pouvoir les aider un peu plus, qui venait comme ça me titiller plus fort. Voilà l'étape d'acceptation. Il a fallu se rendre à l'évidence quand j'ai eu quelques soucis personnels qui ont fait que j'ai dû me débrouiller au niveau du travail pour avoir des nouveaux horaires. Et puis ça n'a pas été accepté. Du coup, ça a été plus fort que moi, physiquement, de dire que je partais.
Je partais pour être cette maman, je partais pour être cette femme, je partais sur un travail de cheminement plus profond. J'avais besoin de me connaître mieux, j'avais besoin de sortir des habitudes, j'avais besoin d'avancer et de trouver ma vraie mission. Ça ne s'est pas fait comme ça, hein. Je suis passée par d'autres jobs différents, en 2 ans même pas. Et puis il y a eu des deuils, il y a eu plein de choses. On ira plus loin à un autre moment. Bref, du coup, vient l'étape d'intégration. L'intégration, elle se fait sur tous les plans. L'intégration, c'est le fait d'avoir passé l'étape de conscientisation, d'acceptation que ce n'est plus en accord. Mais maintenant, il va falloir intégrer des nouvelles habitudes dans notre quotidien, ce qui amène à une intégration physique, une guérison, un changement cellulaire, une intégration de nouveaux codes dans notre ADN, si je puis dire, parce que ça fait tant d'années, tant de mois, tant de jours que nous faisons de cette façon-là et que nous croyons que c'était bon pour nous pour X ou Y raison. Parce que quand on rentre dans la vie, par exemple dans mon cas, quand on rentre dans la vie adulte, on croit que parce que nos parents nous l'ont dit, parce qu'on sort de l'école, parce que plein de choses, qu'il faut trouver un travail pour avoir de l'argent simplement en priorité pour pouvoir avoir un foyer sécuritaire, stable, solide. C'est tout ce qu'ils ont gagné pour nous, les anciens. Et on respecte ça. Bien sûr qu'on respecte ça. Ils se sont battus pour avoir des droits, mais des droits qui finalement peut-être étaient adaptés à une certaine époque pour sortir d'une certaine réalité. Mais vient, voilà, cette génération qui veut encore plus changer la réalité, cette transformation. Donc cette transformation, elle est valable dans une vie, mais elle est valable dans plusieurs vies, dans plusieurs générations, dans plusieurs systèmes. Cette transformation, elle est perpétuelle, tout est cyclique. Du coup, vient l'étape d'intégration, et cette intégration peut passer par vraiment des mots physiques, parce que ce corps humain, qui est notre vaisseau terrestre pour l'âme incarnée sur Terre, a besoin d'intégrer des nouveaux codes, des nouvelles façons de faire, des nouveaux mouvements, puisque pendant 8 ans, pour ma part, dans ce travail, j'avais pris des habitudes finalement un peu répétitives et des habitudes en fonction de ce travail, des manières de fonctionner, des manières de réagir, ce rôle que je devais jouer. Mais aujourd'hui, venait l'instant où je quittais cet emploi et je venais intégrer dans mon corps, intégrer dans mes nouvelles habitudes, le fait que ce travail n'était plus fait pour moi, donc intégrer cette conscientisation et entamer un chemin d'âme sans savoir réellement où j'allais et déconstruire encore plus de croyances. Et ensuite est venue l'étape, la 4e, l'étape d'incarnation. Incarner dans la matière, vivre sans y penser, en oubliant ce qu'on était pendant ce travail, pour ma part, toujours dans mon exemple de travail, intégrer la personne, incarner la nouvelle réalité, incarner, venir dire « Je n'ai plus besoin de me lever dans ces horaires-là, je n'ai plus besoin de mettre ce masque, je n'ai plus besoin d'enfiler cette tenue, parce que j'avais une tenue en plus. » Et quand il y avait Je vous donne un petit exemple. Quand on sortait des vestiaires, il y avait marqué « Souriez, vous entrez en scène » sur le miroir. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut bien dire que vous jouez un rôle. Ça veut bien dire que je jouais un rôle. Souriez, vous entrez en scène pour les autres, pour l'entreprise de quelqu'un, pour faire bonne figure. Vous mettez un rôle et vous mettez un masque, vous jouez un rôle et vous êtes payé pour ça. Et voilà cette grande conscientisation que j'avais. Je ne pouvais plus mettre un rôle. J'avais besoin d'être authentique. Et ça a été un long chemin d'intégration, de tester des choses, d'être créatif, d'arrêter, de reprendre, d'accepter le jugement.
d'accepter le jugement des anciens qui disent que les jeunes ne veulent plus travailler, d'accepter tout simplement que finalement le travail que j'avais cru trouver pour la vie et pour nourrir mon foyer, qui m'avait permis d'avoir mon logement, qui m'avait permis de construire mon foyer, d'avoir mon fils, mais finalement n'était pas le travail de ma vie et du coup ne me permettrait pas de garder ce foyer, cet enfant. C'était pas ça, c'était moi qui avais construit. C'était pas ça qu'il me fallait. Du coup, je venais incarner dans la matière, incarner, vivre sans y penser, et je l'incarne aujourd'hui. C'était une étape, ce deuil est terminé parce que oui, la vie est faite de deuil continuel. Et je ferai un autre podcast là-dessus. Ici, c'est mon premier aujourd'hui, et j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Si tu as des questions, si tu as des commentaires à laisser sur ces étapes différentes de guérison, si tu veux qu'on y revienne, vraiment n'hésite pas. N'hésite pas à commenter, je me ferai un plaisir de te lire, de te répondre, pardon. Et surtout, j'allais dire, voilà, je touche au message plus profond que les guidances que j'aime transmettre. Alors, j'espère vraiment que ça t'a plu. Je te fais des gros bisous. Je t'aime fort parce que nous sommes un et nous aurons plein d'autres sujets d'ordre spirituel mais incarnés dans la matière parce que c'est ça qu'on est venu faire. À développer, à renchérir, à chérir. Vraiment, ça me fait tellement plaisir de parler de ça aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais qu'on en parle. Alors, je te souhaite une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt pour le podcast Mélistique.